Avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner, ça permet de faire grandir la chaîne. Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de Karim Benzema. Karim Benzema, comme vous le savez, va probablement gagner le Ballon d'Or cette saison. Et donc, dans cette vidéo, je vais essayer de vous expliquer pourquoi je pense qu'il le mérite et pourquoi, dans le même temps, je pense qu'il ne le mérite pas. Et avant de commencer à crier dans les commentaires, je vous demande vraiment d'écouter la vidéo jusqu'au bout. C'est vraiment quelque chose d'important parce qu'on va pas se mentir, la communauté madrilène, les gens qui supportent le Real de Madrid, est probablement la pire de toutes les communautés. Il y a aussi les Marseillais qui en tiennent une sacrée couche avec leur Ligue des Champions, sans oublier les Parisiens qui passent plus de temps à critiquer l'OM qu'à supporter leur équipe et qui se mentent à eux-mêmes en expliquant que l'ambiance au parc elle est super alors qu'on sait tous que c'est un fiasco. Vous l'aurez compris, je tacle tout le monde de manière objective, c'est la priorité. Bref, commençons par les pourquoi Benzema mériterait de gagner le Ballon d'Or. Déjà pour commencer, Karim Benzema, sur toute l'année civile depuis le mois de janvier, a été éblouissant parce qu'on va pas se mentir, c'est sa première bonne saison depuis qu'il est au Real, sa première saison vraiment à très haut niveau, parce que toutes les autres années, il était mauvais, il était faible, il a mis des saisons à 5 buts en championnat, c'est pitoyable, et ça fait seulement un an qu'il joue plutôt correctement au football, toutes ces autres années étant pas trop mauvaises, mais ne méritant absolument pas ne serait-ce que d'être dans le top 20 européen. Sauf que comme le Ballon d'Or se donne sur une année, et bien sur cette saison, oui, c'est vraiment un joueur éblouissant. Avec le Real, il les a sortis de très nombreuses situations compliquées. Il a sorti le PSG à lui tout seul, il a sorti Manchester City quasiment à lui tout seul également. Et il a porté le Real de Madrid jusqu'à la victoire finale en Ligue des Champions. En plus de ça, il finit meilleur buteur de la Liga. Bon, ça reste à relativiser. Quand il y avait encore Cristiano Ronaldo, Messi et Suarez à leur meilleur niveau, avec 27 buts, vous auriez été simplement quatrième. Mais l'année dernière, c'est comme ça. Avec 19 buts, vous auriez pu être le meilleur buteur de la Liga. Donc on peut quand même dire que depuis le départ de Messi et Cristiano Ronaldo, la Liga c'est devenu un championnat plutôt banal, sans grands attaquants. Toujours est-il que quand vous êtes le meilleur buteur du meilleur championnat européen et que vous êtes le meilleur joueur de la Ligue des Champions, ça laisse quand même peu de place au doute quant au fait que vous soyez le meilleur joueur d'Europe. La deuxième chose, c'est que même si officiellement c'est pas dans les critères, le joueur doit être irréprochable sur et en dehors du terrain. Je vous dis ça parce que Zinedine Zidane en 2006 c'est le meilleur joueur du monde, mais à cause de sa fin de carrière un petit peu mouvementée, c'est le moins qu'on puisse dire, il n'a pas eu son ballon d'or parce que son comportement n'était pas acceptable. Et sur ce point-là, il n'y a rien à dire, Karim Benzema ne fait plus parler de lui, il n'y a plus d'histoire, il n'y a plus de scandale, c'est simplement un joueur très fort qui est capable de sortir son équipe de la panade. Il y a aussi les performances avec l'équipe nationale qui sont prises en compte pour le ballon d'or, mais bon, la Ligue des Nations ne vaut pas grand-chose et on n'a pas eu de compétition à haut niveau, donc ce point-là ne sera pas considéré. Et enfin, la dernière chose qui me fait dire qu'il devrait avoir le ballon d'or, c'est que sur toute la période de janvier à septembre, il n'y a personne qui a fait de meilleurs matchs que lui, il n'y a personne qui a eu un plus haut niveau que Karim Benzema, et aucun nom ne vient pour contrer le fait de dire que Benzema doit l'avoir. Une fois que ça c'est dit, on peut parler aux arguments contre. Commencer depuis le mois d'août, Karim Benzema est invisible. Je sais qu'il a eu une blessure, mais il a quand même eu l'occasion de faire 9 matchs. Il a mis 3 buts en 9 matchs, quand dans le même temps, Haaland doit être à 20 buts en 12 matchs. Bref, depuis ce début de saison et les 3 derniers mois, il y a largement meilleur que Karim Benzema. Et Karim Benzema n'est qu'un buteur, ce n'est pas un meneur de jeu et on ne peut pas lui attribuer à lui seul le fait que le Real soit à un très haut niveau. Et je vous dis ça parce que Modric, quand il avait remporté le Ballon d'Or, c'est parce que c'est le meneur de jeu, c'est le meneur de son équipe nationale et c'est justement lui qui portait le jeu à lui tout seul de sa sélection et de son équipe et c'était du coup mérité d'avoir ce Ballon d'Or cette année-là. Et enfin, la dernière chose, c'est que ses statistiques sont pas non plus monstrueuses. Il met 50 buts sur une saison, ce qui est déjà super bien, mais rappelez-vous, s'il vous plaît, rappelez-vous que Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, ça fait entre 10 et 15 ans qu'ils tournent à 60 buts minimum par saison. Et donc, la meilleure année de Karim Benzema reste très en dessous des pires saisons de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, où on parlait de très mauvaises saisons à 50 buts. Je vous rappelle que Karim Benzema est attaquant de pointe. Lionel Messi
ainsi que Cristiano Ronaldo jouaient sur un côté, et forcément ils étaient beaucoup moins présents dans la surface. Ça me fait dire que Karim Benzema, sur ce point-là, n'est pas le meilleur joueur du monde non plus. Et enfin, pour conclure, je vous rappelle que Luis Suarez n'est plus là pour aller titiller Karim Benzema, que Erling Haaland est vraiment monstrueux et que si le Ballon d'Or avait été attribué au mois de décembre comme ça se faisait habituellement, je pense honnêtement que Haaland aurait pu être un très gros prétendant au titre. Voilà, cette vidéo est terminée. Je vous souhaite de passer une bonne soirée. Je vous dis à bientôt. Je vous dis à lundi pour voir les résultats. Et pour ma part, je pense quand même que Benzema, il y a plus d'arguments pour lui donner le Ballon d'Or parce que s'il ne le reçoit pas cette année, je ne vois pas qui peut le recevoir.